objets de pourquoi j'ai essayé d'écrire ce livre. Déjà, avant d'entrer dans pourquoi je l'ai écrit, pourquoi ce titre de Biagui Manta. Moi, le premier titre, c'était La vie et ses si, c'est-à-dire la vie et ses péripéties. Après, je me suis dit que ce titre n'aurait rien de, peut-être de traditionnel, Mankagne. On ne saura pas pourquoi que c'est un Mankagne qui a écrit. Et aussi, je me suis dit que nous autres minorités ethniques, pour faire la communauté nationale, nous devons essayer, quand nous avons l'opportunité, de nous affirmer, de nous faire connaître. Et j'ai fait exprès, si vous regardez, 90% des noms, des prénoms qui sont utilisés ici sont des prénoms Mankagne. C'est fait de telle sorte que les autres commencent à s'habituer un peu à nos dénominations, nos appellations, nos noms de famille. Parce que j'ai eu beaucoup de questions sur Biagui Manta, ça signifie quoi? Je disais aux gens souvent, c'est comme on dit Maïmouna, comme Ablaye Sadji, avec Maïmouna, Milatra du Sénégal. C'est la même chose. C'est juste le nom de l'auteur, Biagui Manta. Et Manta aussi, c'est vrai, ils sont numériquement chez les Mankagnes, ils ne sont pas les plus nombreux, les Manta. Mais il fallait aussi trouver des noms qui sont plus parlants et beaucoup plus faciles pour un nom Mankagne à prononcer. Et souvent les noms qui ont des A sont faciles à prononcer. Et donc Manta, c'est le choix. Pourquoi j'ai choisi Manta? Bien que mon idée première c'était Mantane, mais je me disais c'est trop long. Donc, et j'ai enlevé parce que même avant, je ne savais même pas que Manta c'était un nom Mankagne. Je ne savais pas. Je croyais que c'était... bon, c'est après que j'ai su qu'il y avait des gens qui portaient ce nom, Manta. Moi, c'est Mantane que je connaissais. Et je voulais mettre Biagui Mantane, bon, j'ai mis Manta. Le livre, comme l'a dit mon professeur, c'est vrai que le volet romanesque, le style romanesque, ce n'est jamais la personne. Ce n'est pas de l'autobiographie. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que je me dis que c'est le volet qui est le plus, où l'auteur est beaucoup plus libre. Il n'a pas à se justifier, puisque ce sont ses idées, c'est de la fiction. Il n'est pas obligé de dire, s'il raconte une cérémonie, de rester dans le vrai. Non, puisque c'est lui, c'est sa vision des choses. Mais on profite quand même pour parler des choses qui sont vraies, même si on les rend un peu fictives. On se sert de la fiction pour raconter des choses, comme certaines pratiques chez les Mankagnes, comme au Chos. J'ai à en parler, mais pas pour reprendre au Chos comme l'aurait fait peut-être pour Koumel, ou à Boula, on allait reprendre avec toutes les techniques du Chos. Non, ce n'était pas mon objet. Mon objet, c'est de partir de cet événement qui est traditionnel et qui continue jusque-là à peut-être, bon, pour ne pas le dire, à nous diviser. Parce que aux choses, d'après moi, c'est très rare qu'ils disent que non, c'est le bien, il n'y a rien, tout ça. C'est très rare. Et je me disais, mais est-ce que les Mankagnes ne peuvent pas aussi mourir de maladie? Il faut toujours que ce soit un esprit, quelque chose qui... Et je crois que notre génération doit se poser cette question. Parce que non seulement on va vers le problème du cérémonial pour ces cérémonies, on n'aura plus des personnes capables de bien les expliquer à nos enfants. Donc, pour moi, commençons, c'est vrai, on ne change pas du tic au tac, même un virage, on le négocie. Mais cherchons à négocier ce virage. On est maintenant des scientifiques, on peut faire des tests ADN, on peut faire plein de tests. On n'a pas besoin de faire ce test, entre guillemets, traditionnel.
qui nous divise beaucoup plus. C'est pourquoi, dans le livre, j'ai fait de telle sorte qu'un phénomène naturel puisse mettre fin aux choses. En l'occurrence, la pluie. La pluie est venue, tout était inondé, et il y avait l'obscurité partout, il y a le ululement des hiboux partout, chacun ne cherchait qu'à rentrer chez lui. On a oublié, tous les curieux ont fui. Et donc, et même ceux qui portaient le kadjin, le brancard là, ont disparu avec. Jusqu'au lendemain, quand on s'apprêtait, parce qu'on a cherché toute la nuit, parce que souvent on sort, c'est à partir de 9 h comme ça, mais il a plu toute la journée, toute la nuit, les vieux ne pouvaient plus continuer à chercher, les 4 porteurs, ils ont attendu le lendemain et ils commençaient à essayer de définir la stratégie pour recommencer les recherches. Et comme par hasard, pour dire aussi que c'est des phénomènes naturels que l'on essaie peut-être de mettre trop dans la culture au point de nous brimer ou de nous affaiblir. On peut, par les phénomènes naturels qui sont scientifiquement explicables et tout, expliquer certaines choses ou bien mettre fin à certaines pratiques. Parce qu'au moment où ils définissaient les stratégies pour commencer les recherches, il y a eu une obscurité totale et 3 minutes après, les 4 porteurs sont apparus. Mais pour marquer un peu mon engagement contre ça, ils sont apparus, mais ils n'ont plus le kadjin sur la tête. Ils sont apparus comme ça, tout seuls, plantés. Mais ils ne pouvaient plus parler. Bon, il y avait aussi. Okay. Et il y a eu, bon, la cérémonie est venue pour qu'ils commencent à parler. Et après, le jeune homme décédé a demandé aux gens d'arrêter. C'est lui-même qui a parlé, parce que les 4 parlaient en même temps, prononçaient les mêmes paroles. Et on dit, moi je ne veux pas de division entre les gens. Si Dieu, si nous, on se dit croyants, on n'a pas besoin de chercher pourquoi on est mort. Si scientifiquement on l'a prouvé et que nous croyons, nous savons que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Même le prêtre, quand il prononçait ces paroles, il pleurait lui aussi, lorsque c'est un homme de foi. Ça veut dire que c'est devant la mort, l'homme se sent diminué et va chercher toujours des artifices pour se faire bonne conscience. Et d'habitude, il essaie de pousser vers l'autre. C'est ça un peu. Et je me dis que quand on essaie, quand on a une opportunité de s'adresser à un public à travers le livre, à travers la parole, on doit profiter pour dénoncer de façon subtile certaines pratiques. Pas aller en donneur de leçons, mais on essaie de participer au débat d'une façon ou d'une autre. Donc ceci, aussi comme on est dans un pays, une communauté nationale qu'on doit former, c'est vrai qu'on a des États, mais en Afrique, on n'a pas encore les nations. On est en train de les former. C'est ça qui nous reste. On a des États qui sont parfois même très forts. Et donc, il faut qu'il y ait une certaine intégration. Et pour qu'il y ait intégration, pour moi, il faut qu'on se connaisse. Se connaître, c'est à travers peut-être des mariages mixtes. C'est à travers aussi, quand on a des opportunités de nous faire connaître de l'autre, que l'on s'affiche. Parce que le Mankagne, souvent, moi j'ai eu à grandir dans un village Balante, mais les Balantes n'ont jamais compris un seul mot de Mankagne. C'est les Mankagnes qui parlaient le Balante. Parce que le Mankagne se réserve toujours, il refuse que l'autre le connaisse. Il est prêt à aller vers l'autre, un bon moyen pour que l'autre ne vienne pas vers lui. Et donc, je crois qu'aussi, nous devons chercher à nous ouvrir, à voir que les autres, pour qu'ils puissent nous connaître. M. Mbaye l'a dit tout à l'heure, il disait que la puissance, il avait connu les Mankagnes à travers peut-être leur force mystique. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous connaissaient pas. Moi qui ne veux pas, je n'ai aucune force mystique. Mais s'il ne me connaît pas, il va croire que j'ai un peu de mystique. Je n'ai rien. Voilà. Donc, il faut qu'on cherche à nous faire connaître au niveau national. Et je salue le travail de Boukoumel dans ce sens.
Il doit continuer pour que les autres nous connaissent, pour que nous puissions nous intégrer dans le Sénégal, en Guinée-Bissau, en Gambie. C'est nos pays. Si vous voyez dans le livre, c'est des pays imaginaires. Mais si on regarde bien, ces pays, c'est ici. Parce que quand je dis Gasségui, si on regarde bien, il y a Gambie, Sénégal, Guinée. Puis j'ai transformé pour prendre l'autre, Guisséga, Guinée, Sénégal, Gambie. Mais c'est le même pays plus ou moins, mais c'est deux pays frontaliers dans le récit. C'est la Sénégambie. Voilà, c'est un peu la Sénégambie qu'on essaie et tout le récit tourne autour de là. Donc, vraiment, l'intégration dans le tissu national, dans tous les pays où on est, parce que ce qu'on a remarqué aussi, on est des minorités partout. C'est un peu ça. Les Macaïs, on est minoritaire. Moi, au début, je croyais qu'on était majoritaire en Guinée-Bissau, mais après, je me suis rendu compte qu'on est quand même, on est là-bas aussi minoritaire. Donc, ça veut dire qu'on est une minorité et qu'on doit chercher à nous affirmer. Mais aussi, j'ai essayé de voir que Mankagne pouvait aussi être réellement Mankagne et être religieux. Parce qu'il y a eu le cas de Biagui, son père n'a pas de moyens. Mais quand on n'a pas de moyens, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'ambition. On doit aussi, malgré le manque de moyens, avoir des ambitions pour ses enfants. Et peut-être Dieu est grand, les enfants pourront réussir parce que leur père a l'ambition. Biagui n'avait pas, son père Kamala n'avait pas de moyens, mais il a inculqué à Biagui, comme on entend souvent les Américains le dire, je suis grand, je suis américain. Et on le met dans la tête de l'enfant. Et donc, il va se comporter en tant que tel. On lui dit, tu peux réussir dans la vie. Les moyens, certes, manquent, mais si tu as la volonté, tu peux réussir, mais il va réussir. Et c'est ce qu'il a fait, parce qu'il est parvenu à être toujours parmi les premiers de son lycée, jusqu'à voir les félicitations même du président de la République, donc du pays où il est. Donc vraiment, pour dire que l'origine sociale, ça ne doit pas être un handicap a priori. Ça peut être peut-être une conséquence de l'handicap a posteriori. Quand on est à la fin, on peut dire, bon, je n'ai pas pu atteindre ça parce que je n'ai pas de moyens, je n'ai pas eu de soutien. Mais quand même, si on a la volonté, on peut réussir. Ça a été aussi une autre plaidoirie dans le livre. Et aussi, un homme doit s'engager aussi pour la collectivité. Et on a eu le cas de Koboma, qui était là, qui s'engage pour tout le monde, et surtout pour les jeunes de sa localité. Mais comme toujours, il y a la politique politicienne qui est partout, à un moment donné, c'est lui qui devait succéder à son directeur général, parce qu'il retournait en France, il est retraité. Mais comme il refusait d'adhérer au parti du président de la République, on a essayé de faire des chantages chez lui, jusqu'à nommer quelqu'un que, comme par hasard, j'ai appelé Nassok Bade. Si on voit en Mankagne, ça veut dire celui qui va un peu gêner ceux qui doivent manger. C'est-à-dire, à Sok Bade, bon, il va, voilà, c'est fait exprès le nom là. C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour détruire quelque chose qui peut apporter du bien à la collectivité. Et il est venu, il a fait un peu ce qu'on attendait de lui. Et à la fin, il y a eu l'inspection. Et pour rendre honneur aux femmes, les difficultés qu'on rencontre ont souvent des solutions apportées par les femmes. Il y a eu l'inspecteur Kengo, qui était crainte par tout. Donc, dès que le directeur Nassok Bade savait que l'inspecteur allait faire l'audit, mais il a cherché à fuir avec son complice directeur de cabinet du président de la République. Et malheureusement pour eux, ils ont fait un accident. Il y a un crash et ils sont morts. Mais aussi, quand il y a eu des détournements, la femme qui a permis d'arrêter les terroristes, ceux qui ont détourné l'avion, c'est aussi une femme qui a essayé. Donc c'est pour donner un peu, dire aux femmes que c'est vrai, comme l'a dit le président de Koumel,
vous êtes les ministres de l'Intérieur, vous serez toujours avant nous. C'est nous qui sommes derrière vous. Parce qu'on dit, derrière un homme, il y a une grande femme, mais je crois que c'est l'inverse. Voilà. Sinon, voilà. Donc, les femmes ont eu... Et bon, il y a des féministes peut-être qui vont dire que j'ai fait l'apologie de la polygamie. J'ai fait l'apologie de la polygamie, c'est un peu... C'est limite. Parce que moi, j'ai grandi déjà dans un foyer polygame. Et donc, mais j'ai quand même limité la polygamie à 2, et puis avec des conditions. Parce que Kamala, sa façon de traiter ses femmes, c'est pas évident, c'est pas donné à n'importe quel homme. Et donc, réellement, si on satisfait à ces conditions, mais on peut avoir 2 femmes, mais c'est satisfaire les conditions de Kamala qui n'est pas évident. Donc, c'est pourquoi c'est pas tout à fait l'apologie à la polygamie, parce qu'il y a aussi Koubouma qui n'a marié qu'une seule femme. Et aussi, comme je suis quand même d'obédience chrétienne aussi, j'ai essayé de voir la participation, les chrétiens, comment ils se comportent parfois. L'enfant, quand il s'intéresse à l'aspect religieux, on ne dit rien. Mais quand maintenant il doit s'engager, on commence. Mais Koubouma a dit non. Si Dieu décide que votre enfant devienne par exemple un jour prêtre ou quoi, mais vous ne pouvez rien. Parce que si on est croyant et qu'on dit que c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et Koubouma a eu son seul enfant, son seul fils, Sanka, et l'autre pour nous. Mais c'est Sanka qui s'engage dans la prêtrise. Mais lui dit qu'il n'y a pas de problème. C'est sa femme même qui s'oppose. Parce qu'elle, elle veut que l'autre puisse avoir une descendance avec le même nom. Donc, mais ça, c'est pas... Donc, pour dire qu'il y a des engagements parfois, voilà, qu'il faut... C'est difficile à trancher, mais il le faut aussi au nom de notre... Si on dit qu'on est croyant, déjà, on doit se dire que ce que Dieu décide pour nous, on ne pourra rien. Il y a Serine Kimtan qui a dit que la destinée coule comme l'eau, on ne peut rien, on ne peut pas l'arrêter. Parce que Danti a cru qu'on a jeté un mauvais sort à son fils, puisqu'il n'a pas réussi 2 fois à l'examen d'entrée en 6e. Mais on lui a dit, Serine Kimtan lui a dit non. On n'est pas aussi tenu de réussir que par les études. Et c'est débattu. Et après, il s'est converti en apprenti menuisier. Ils ont réussi. Ils étaient même à la capitale où ils ont eu à monter un atelier qui était connu de tous, qui a réussi jusqu'à ce que le braquage vienne pour... mais quand même, ils ont sauvé au moins leurs économies. Mais comme on est aussi dans l'actualité, les jeunes se décarcassent, ils ont des économies, mais ils vont les engloutir au fond des eaux. Parce qu'ils vont chercher à émigrer. Et avec la cupidité des passeurs, on leur fait voyager dans un bateau avec un seul moteur. Quand il y a eu des intempéries, le bateau a chaviré. Et heureusement, Mankanya s'est sauvé. Et puis, Niaga est resté au fond. Voilà un peu pour aborder tout un peu. Parce que le livre aussi, c'est vrai, il doit intéresser un Mankagne, mais aussi il doit intéresser la communauté nationale. Il doit intéresser un non Mankagne. C'est ça mon objectif. Merci, j'ai été long. Merci beaucoup.